Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage PHP. Aujourd'hui, nous allons voir comment traiter les champs obligatoires d'un formulaire en PHP. Alors, je reprends l'exercice précédent. On a vu comment créer un formulaire HTML et comment contrôler les données à l'aide d'un fichier controller.php qui contrôle les données. Nous avons vu comment récupérer les données à l'aide de la méthode de l'article post et comment peut-on les utiliser. Aujourd'hui, nous allons voir comment traiter les champs requis, c'est-à-dire lorsqu'un champ est obligatoire. Alors, on crée premièrement un champ obligatoire. On met par exemple une étoile devant le champ name pour marquer qu'il s'agit bien d'un champ obligatoire. Maintenant, le champ name est obligatoire. Lorsque l'utilisateur ne remplit pas ce champ-là, il reçoit un message d'erreur lui indiquant que le champ nom doit être rempli obligatoirement. Alors, comment peut-on traiter ça sur le controller.php? On va tout simplement utiliser une structure conditionnelle if empty $nom, if empty, entre parenthèses, $nom, c'est-à-dire si la variable nom n'existe pas, pardon, empty $name parce qu'on l'a nommé name. Alors à ce moment-là, on affiche un message, echo, le champ nom, bien name, est obligatoire. Else, c'est-à-dire dans le cas contraire, else, on traite les données seulement. Et on va essayer. On actualise. Supposons que l'utilisateur a omis le champ name. Il n'a pas rempli le champ name. Il a rempli son âge seulement. 26 par exemple. Il clique sur envoyer. Le champ name est obligatoire. Et on peut l'afficher en rouge. Le champ name est obligatoire. Sur le controller.php, echo, le champ name est obligatoire. J'ajoute ici font color égale read slash font. Je reprends. Le champ name est obligatoire. Et lorsque l'utilisateur remplit les deux champs, il ne reçoit pas de message d'erreur. Le formulaire est traité d'une façon ordinaire. Votre nom est Najib, votre âge est 37. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.